Maliens, peuple de l'AES, peuple de l'Afrique, peuple opprimé du monde. Donc aujourd'hui, mon intervention va porter sur des analyses après l'attaque de notre aéroport de Niamey par les forces du mal, dirigées, organisées, financées par l'État français. Il faudra que nous fassions des analyses objectives qui puissent nous permettre de voir dans cette guerre dans laquelle se trouvent les pays de l'AES, avec qui composer, comment composer et comment est-ce qu'il faut s'en tenir des relations en fonction des réalités sur le terrain. Ça, c'est très important dans le dispositif. Parce que chacun d'entre nous ici se rappelle de l'arrivée de Tebboune et de l'invitation du président général Tchani en Algérie et de tout ce qui a été dit. Et encore de l'amitié que l'Algérie avait fait valoir à l'endroit des autorités du Burkina. Parce que maintenant, dans ce nouveau dispositif relationnel, on doit faire attention. Parce que la France qui organise ces terroristes sur nos espaces, la France qui finance ces terroristes sur nos espaces, la France qui encourage la déstabilisation de nos États au profit de ses intérêts, cette même France, aujourd'hui, travaille avec l'Algérie. Cette même France, aujourd'hui, travaille avec la Mauritanie. Et ces amitiés n'ont pas d'autre objectif que de recevoir les hommes préparés, organisés par la France pour déstabiliser nos États qui soient hébergés en Algérie et en Mauritanie. Donc, si nous revenons un peu au cas de ce qui est arrivé à Niamey et voir les relations entre Niamey et Alger, entre guillemets, des relations entre guillemets, et voir que ceux-là que la France a utilisés pour attaquer le Niger, pour attaquer l'AES, sont hébergés en Algérie. C'est en Algérie qu'ils reçoivent tout le dispositif nécessaire pour faire leur opération au nom de la France et pour le compte de la France. Et aujourd'hui, l'Algérie prétend être un pays qui veut vraiment collaborer avec le Niger, avec Niamey. Niamey les intéresse sur un seul point, parce qu'ils veulent voir leur gazoduc passer par le Niger, le projet de gazoduc passer par le Niger, dans lequel eux, ils vont se faire beaucoup d'argent. Mais la tranquillité des Nigériens, la tranquillité du peuple nigérien n'intéresse en rien les autorités de l'Algérie. C'est pourquoi je me dis, est-ce que l'Algérie n'est pas en train de dire aux autorités, n'est pas en train de se dire dans sa tête et dans ses gestes qu'il y a une différence entre les autorités nigériennes et le peuple nigérien? Parce que s'attaquer à l'aéroport, c'est s'attaquer au peuple nigérien. C'est s'attaquer aux intérêts du peuple nigérien. C'est s'attaquer à des éléments qui sont là pour le peuple nigérien. Mais on peut recevoir le président nigérien en Algérie, mais tout en aidant la France qui prépare des hommes pour s'attaquer aux intérêts du peuple nigérien. Je ne comprends pas cet état de fait. Et je crois qu'on doit demander aujourd'hui à l'Algérie de sortir pour nous expliquer pourquoi à présent on ne
on n'arrête pas ou on ne chasse pas ces hommes-là qui sont chez eux et qui s'attaquent aux intérêts nigériens. Il faudra que l'Algérie nous explique. Ou bien ils pensent qu'il y a une différence entre le président Tchani et son peuple. Et si vous voyez qu'aujourd'hui la France s'acharne contre les États du Sahel, c'est parce que, pour en tout cas, une des rares fois, les autorités et le peuple sont confondus dans l'objectif qu'ils sont en train de viser pour le pays. Nous voulons comprendre. Parce que je ne peux pas accepter que j'invite le président d'un pays à venir chez moi et au même moment, j'aide les hommes qui partent attaquer chez lui. Il faut que l'Algérie nous explique. Parce que nous l'avons dit, le Mali a fait plus que un gazéodique pour l'Algérie. Mais ils n'ont pas été reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants, ils ne seront jamais reconnaissants. Parce que quand nous interpellons les peuples noirs africains, ce n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas par simple esprit de division. Ce n'est pas seulement par une volonté de vouloir créer une différence. Mais c'est parce que cette différence est réelle sur le terrain et il faut combattre cette différence. Le Mali a permis à l'Algérie de se battre pour son indépendance, de se battre pour sa souveraineté aujourd'hui qui fait la fierté du peuple algérien, qui fait la fierté des autorités algériennes. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est puissante, elle dispose de beaucoup de choses, c'est parce que l'Algérie a eu son indépendance. Son indépendance vis-à-vis de quel pays? Vis-à-vis de la France, qui ne voulait pas lui donner son indépendance au moment où le peuple algérien voulait réclamer son indépendance. Pourtant, le Mali a aidé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Algérie fait? L'Algérie héberge les terroristes. L'Algérie organise et l'Algérie prépare les attaques du Mali à partir de chez lui. Il faut que nous, peuple de l'AES, qu'on soit carrément dans ce dispositif, dans ce élan de solidarité, à pouvoir faire face à l'Algérie. Et que l'Algérie vienne nous expliquer. Et que l'Algérie nous dise pourquoi encore un État dont le président que tu as invité est attaqué et les hommes qui les attaquent, les chefs sont chez toi et tu ne dis rien, tu ne fais rien. Il faut que l'Algérie s'explique. Et je crois que nous, pays de l'AES, nous devons comprendre une fois de plus que nous ne sommes pas entourés seulement que par nos amis. Et que parmi ces pays qui nous entourent, la France a infiltré certains et qui, je crois, doit désormais doit montrer calmement leur position. Parce qu'on ne peut plus accepter, on ne doit plus accepter que les peuples de l'AES soient attaqués à partir des pays voisins et que cela désormais passe comme si rien n'était. Je crois qu'on doit réfléchir sur certaines options aujourd'hui. Parce que celui qui t'embête, tu le pardonnes une fois, tu l'acceptes deux fois, la troisième fois, il faut commencer à l'embêter. Et je crois que nos autorités doivent déjà commencer à réfléchir ou doivent voir des pistes. Parce que aujourd'hui, les peuples de l'AES, c'est des peuples qui sont en train de se battre. Nous ne sommes pas dans de la distraction. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Donc aujourd'hui, quelles que soient les diplomaties ou les volontés qu'on peut amener vers chez nous, on doit pouvoir les traiter avec efficacité et que ça soit très clair. La Mauritanie a envoyé son ministre de la Défense. Mais malgré tout, après son passage, Niamey a été attaqué. Et pourtant, c'est en Algérie ou au Niger, en Algérie et en Mauritanie que ces djihadistes sont hébergés. La Côte d'Ivoire tend sa main à part son vice-président, pourtant des djihadistes sont hébergés sur le territoire, des terroristes sont hébergés sur le territoire ivoirien. Et il faut qu'aujourd'hui nous soyons, que des mesures fortes soient prises. Hein. Il faut que des mesures fortes soient prises pour que désormais les pays qui aident la France à organiser les attaques chez nous, à organiser le calvaire des peuples de l'AES, il faut que cela s'arrête.
il faut que cela s'arrête et je crois qu'on peut être dans un dispositif à pouvoir arrêter. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce soit des Africains qui puissent aider la France à venir attaquer nos infrastructures, attaquer comment on appelle, des avions qui sont issus du contribuable de nos populations. Que des pays africains puissent aider la France à organiser des attaques à partir de chez eux pour venir détruire ce que le contribuable de l'AES est en train de faire pour que les autorités puissent aider dans la sécurisation des personnes et des biens et que ce soit des pays africains qui puissent faciliter ça et que nous aussi, qu'on ne soit plus dans les mesures à créer des ennuis chez nous. Il faut qu'on commence à créer des ennuis chez nous. J'ai du respect pour les peuples de ces pays-là. J'ai du respect pour les peuples de ces pays. Soit nous allons créer des ennuis pour les autorités de ces peuples, ou que les peuples-là se réveillent et disent à leurs autorités d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire au pays de l'AES. Soit des pays africains qui puissent faciliter ça et que nous aussi, qu'on ne soit plus dans les mesures à créer des ennuis chez nous. Il faut qu'on commence à créer des ennuis chez nous. J'ai du respect pour les peuples de ces pays-là. J'ai du respect pour les peuples de ces pays. Soit nous allons créer des ennuis pour les autorités de ces peuples, ou que les peuples-là se réveillent et disent à leurs autorités d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire au pays de l'AES. Nous ne sommes pas dans un dispositif à emmerder une quelconque population des pays voisins qui nous entourent. Pourquoi nous serons là à observer ces pays-là, à créer les dispositions pour que les peuples de l'AES, les populations de l'AES soient embêtées et comme soi-disant, nous sommes contre les autorités. Vous êtes contre quelle autorité? Ces autorités sont les autorités des peuples de l'AES, ce sont nos autorités. C'est nous qui les aimons, c'est nous qui les avons. Ce n'est pas à la France de nous dire, ou aux pays voisins de nous dire quel type d'autorité ou quelle autorité on doit installer chez nous. Nous disons que nous ne nous reconnaissons qu'à travers que ces autorités qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous devons être dans un dispositif à emmerder quelqu'un qui nous emmerde. Et nous allons emmerder. Et nous pouvons le faire. On a les moyens de le faire. On a les moyens de le faire. Mais je dis une fois de plus, nous avons du respect pour les peuples de ces États-là. Et ces États doivent prendre leurs dispositions, ils doivent prendre la question en main et la traiter chez eux, pour qu'on ne soit plus emmerdé, pour que les populations de l'AES ne soient plus embêtées par la seule volonté de la France à vouloir organiser la déstabilisation ou affamer le peuple de l'AES à partir des pays voisins. Et je crois que des dispositions doivent être prises dans ce sens. Donc, peuple de l'Afrique, peuple noir de l'Afrique, réveillez-vous, battez-vous. Le chemin est long, la victoire est proche. Nous ne sommes pas dans un dispositif à emmerder une quelconque population des pays voisins qui nous entourent. Pourquoi nous serons là à observer ces pays-là, à créer les dispositions pour que les peuples de l'AES, les populations de l'AES soient embêtées et comme soi-disant, nous sommes contre les autorités. Vous êtes contre quelle autorité? Ces autorités sont les autorités des peuples de l'AES, ce sont nos autorités. C'est nous qui les aimons, c'est nous qui les avons. Ce n'est pas à la France de nous dire, ou aux pays voisins de nous dire quel type d'autorité ou quelle autorité on doit installer chez nous. Nous disons que nous ne nous reconnaissons qu'à travers que ces autorités qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous devons être dans un dispositif à emmerder quelqu'un qui nous emmerde. Et nous allons emmerder. Et nous pouvons le faire. On a les moyens de le faire. On a les moyens de le faire. Mais je dis une fois de plus, nous avons du respect pour les peuples de ces États-là. Et ces États doivent prendre leurs dispositions, ils doivent prendre la question en main et la traiter chez eux, pour qu'on ne soit plus emmerdé, pour que les populations de l'AES ne soient plus embêtées par la seule volonté de la France à vouloir organiser la déstabilisation ou affamer le peuple de l'AES à partir des pays voisins. Et je crois que des dispositions doivent être prises dans ce sens. Donc, peuple de l'Afrique, peuple noir de l'Afrique, réveillez-vous, battez-vous. Le chemin est long, la victoire est proche. Je vous remercie.